Bonjour les amis, aujourd'hui je vais rendre l'hommage qu'il mérite à un de mes meilleurs amis, Mohamed Sifawi. Alors Mohamed Sifawi, moi depuis que je le connais, je n'ai plus aucun doute, je sais qu'il y a l'islam qui est une religion d'amour, de tolérance et de paix, et l'islamisme qui est quelque chose d'abominable mais qui n'a rien à voir avec l'islam, et je sais que comme Mohamed, il y a des musulmans modérés, laïcs, patriotes et républicains. Ah, Mohamed, je l'ai rencontré pour la première fois en 2006, c'était à Lyon. L'invitation d'une copine, Michel Vianès, enfin une copine à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais c'est pas l'essentiel, donc qui nous avait invités à une initiative et je l'avais vu pour la première fois. Oh, j'avais été très impressionné, il était sous protection policière, il se déplaçait dans la rue. Il y avait deux policiers qui ne le quittaient pas des yeux et qui regardaient partout les gens qui le croisaient. C'était assez impressionnant. Il racontait qu'il était menacé de mort par des islamistes et qu'il était journaliste, qu'il avait été en Algérie jusqu'en 1999 et qu'il avait échappé de peu à un attentat qui avait visé toute la rédaction et lui, il était sorti au moment où ça avait pété. Et puis bon, moi vraiment, je le voyais, j'ai fait quelques restos avec lui. Super, il buvait du vin, il faisait pas le ramadan et très franchement, il vivait complètement à l'européenne. Et puis, les ennuis ont commencé un peu avec la venue de Sarkozy en 2007. Alors, Sarkozy lui a retiré sa protection policière. Il y a des rumeurs qu'on dit que finalement il était proche des généraux algériens. On a rappelé qu'il avait fait la campagne de Bouteflika en 1999. Il a été un peu malmené suite à un reportage à la télévision sur les Chinois où on l'a accusé de racisme contre la communauté asiatique. Et puis alors ça a été sur grandeur de gloire. Il avait fait un reportage où il disait que lui, le journaliste, il avait infiltré des réseaux islamistes. Alors c'est pareil, il y a eu des bruits, il y a des gens qui ont raconté qu'il avait un peu bidonné son reportage. Enfin franchement, il y a eu plein de bruits qui ont remis un peu en cause sa déontologie professionnelle. Mais moi, je le défendais tout le temps, hein, Mohamed, parce que pour moi, c'était un ami, c'était un musulman modéré, et il était du côté des laïcs. Donc pour moi, c'était un compagnon de route. Et puis, faut dire qu'on avait un copain commun qui était riposte laïque. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Quand le copain est mort, 15 jours après, il s'est complètement lâché contre moi. Alors, peut-être que j'ai fait une bêtise, hein. C'est vrai, je m'en veux un peu. J'avais écrit que le ramadan était une pratique stupide, obscurantiste, archaïque, qui n'avait pas sa place dans un pays occidental. C'est pas bien, mais je me disais, je pensais que je me ferais pas que des amis. Mais Mohamed Sifawi, vu qu'il le faisait pas, je me disais qu'il n'y aurait pas de souci. Ouh là 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 là. Là, il nous a fait la partition de touche pas à mon islam, Mohamed, hein, et il a défendu le ramadan, il m'a traité de raciste, il m'a dit que j'étais d'extrême droite, que j'étais le descendant de Doriot, et autres horreurs, puis c'était vachement haineux ce qu'il écrivait sur son site, j'ai l'impression que, heureusement que j'étais pas à côté de lui, j'ai l'impression qu'il m'aurait peut-être égorgé, ouh là là, et puis après, il a croisé, il était dans un institut qui défendait la laïcité et il croisait mon ami Maurice Vidal. Alors là, il se distinguait, Mohamed, parce que chaque fois qu'il voyait Maurice Vidal, qui était quand même un contributeur de Riposte laïque, par ailleurs professeur de philosophie, il lui disait Salut Riposte merdique. Ah, il a des lettres, hein, Mohamed. Donc, il est devenu un peu haineux, mais on lui en veut pas, on l'aime bien, nous. Surtout qu'il a mené après un combat anti-racisme impitoyable, parce que ça, le racisme, il supporte pas, Mohamed, hein, et il en est sûrement victime tous les jours en France, on en est sûr. Donc il a commencé à militer à SOS Racisme avec Dominique Sopo. Et il y en a qui ont dit que peut-être que si Sopo devenait ministre, il était l'homme qu'il fallait
pour remplacer Dominique Sopo à la tête des SOS Racisme. C'était un scénario. Mais Sopo n'est pas devenu ministre, mais Mohamed Sifawi n'est pas devenu président des SOS Racisme. Alors il a tenté sa chance à la LICRA. À la LICRA, il voulait aussi être président. Il faut reconnaître que la LICRA, ils sont pour le multiculturalisme, la société ouverte sur les autres, le métissage, mais pas la LICRA. Il suffit de regarder tout l'état-major de la LICRA, il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne sont pas juives quand même. Et Mohamed, il espérait la symbolique, un musulman, lui, à la tête de la LICRA. Qu'est-ce que ça aurait été une belle histoire, sauf que les mecs de la LICRA, ils n'ont pas voulu de ça. Et Mohamed, il a claqué la porte de la LICRA, il les a pas traités de racistes, mais c'était pas loin quand même, c'était pas loin. Donc, Mohamed, il n'est pas président d'une association antiraciste. Alors, il s'est quand même un peu vengé parce qu'il a témoigné quand même contre Georges Bensoussan, vous savez, quand même historien de la Shoah, qui a été victime d'un procès sordide de la part du CCIF, parce qu'à une émission France Culture avec Finkielkraut, il avait osé dire que sur l'antisémitisme, que les musulmans têtaient l'antisémitisme au sein de leur mère, ou un truc comme ça, bref, qu'en gros, dès leur enfance, ils entendaient de l'antisémitisme, ce que d'ailleurs d'autres musulmans, comme Attila, l'épouse de Jean Robin, a confirmé. Mais Mohamed, il n'a pas supporté, et donc il était du côté des islamistes pour témoigner contre Georges Bensoussan, qui a été relaxé en première instance, relaxé en appel, et les autres, ils insistent quand même, ils veulent le traîner en cassation, et c'est quand même un peu embêtant. Mohamed, là, j'ai pas compris, il a témoigné contre Georges Bensoussan. Et puis surtout, alors là, comme il n'aime pas le racisme, Mohamed, il a fait partie des premiers signataires de la pétition impulsée par SOS Racisme contre le très méchant Zemmour. Lui, Mohamed, il veut pas qu'Éric Zemmour, contre qui il avait déjà écrit un livre en 2011, c'est vieux, c'est une haine tenace. Il veut pas qu'Éric Zemmour, il aille travailler à CNews, il veut pas qu'il véhicule un discours de haine contre les musulmans. Et pourtant, Mohamed, qui se dit laïque, qui se dit républicain, il devrait plutôt sentir qu'Éric Zemmour, il dénonce l'islamisation de la France, ça ne devrait pas le déranger, mais donc, il a fait partie des premiers signataires. Et moi, ça me rassure pour deux choses. D'abord, je sais que tant qu'il y a des Mohamed Sifawi, les islamistes, ils ont du mouron à se faire en France. Et puis surtout, je sais que tant qu'il y a des Mohamed Sifawi, c'est rassurant parce qu'on sait qu'en France, il y a des millions et des millions de musulmans comme lui, modérés, laïcs, patriotes et républicains. Bonne journée les amis.